Et oui, votre envoyé spécial à Malaga, Espagna, je sais, j'ai de la chance. Mais je suis ici les gars pour délivrer un message au motard pur et dur. On peut prendre des sensations même si on n'a pas le permis moto à 2 roues, même si on n'a pas le permis gros cube. Et pour ça, cette année, Kawasaki nous propose 2 belles 125. La Ninja 125 et la Z125. Bon, la sportive, on verra ça plus tard. En revanche, le Roadster Z125, c'est maintenant que ça se passe. Je vous emmène ? C'est parti. « 2019 marque le retour de la firme Dakashi sur le segment motopermis A1B. Avec une toute nouvelle plateforme moteur et châssis dont le cadre treillis-vert rapproche d'emblée cette petite Z, 7ème de la série de ses aînés. Ligne tendue, écope profilée, sabots moteur et échappement valorisant lui confèrent un style affirmé. Toutefois, pour plaire, Mini Z dispose d'autres arguments. Bon moi je découvre déjà une petite bécane bien accueillante, même pour un grand gabarit, hein. Moi je fais 1m83 et franchement je me sens vraiment bien installé dessus. J'ai pas de gêne au niveau des jambes, j'ai les cuisses qui viennent bien lever le réservoir qui est très fin, et puis le guidon aussi il est agréable, il est assez droit, il est pas trop large justement, ce qui pose un avantage quand on est en ville, hein, pour pas abîmer les rétroviseurs de nos chers motomobilistes amis. Bon, et la selle elle est à 815 mm, mais en fait elle est très fine, donc elle est accessible à tous. Et puis on est un petit peu basculé vers l'avant, mais pas trop. Et ça c'est quand même pas mal, ça permet de ménager un certain confort renforcé par la souplesse de l'amortissement, de la fourche en particulier. Bon, c'est sympa, c'est une bécane qui est assez accessible, parce que c'est rassurant, c'est sécurisant, le châssis est plutôt sain, sans être d'une sportivité exceptionnelle. On aurait par exemple préféré avoir une fourche inversée comme ça se fait chez la concurrence. Mais bon, c'est déjà pas mal, il y a une bonne capacité d'amortissement. J'avoue que c'est top. Le freinage aussi, il est sympa. Il n'y a pas un mordant exceptionnel sur l'avant. C'est assez progressif, ce qui permet d'apprendre à bien freiner justement. Et l'arrière, je le trouve très accessible. Aucun souci là-dessus, franchement. On attrape la pédale comme qui rigole. Et puis, vous avez vu les dimensions de pneus? On a un 110 à l'avant, un 130 à l'arrière, ce qui fait qu'on garde vraiment une bonne agilité. Elle est agile cette petite Z125, très agile. Oui, ça se voit déjà sur la route. Pour l'heure, parlons maintenant un peu de tout ce nouveau moteur à refroidissement liquide. Un mono de 15 chevaux et 11,7 Nm de couple. Le bougre ne se révèle que haut dans les tours. Donc, en dessous de 4-5 000, il se passe pas grand chose. Entre 5 et 8, là ça commence à être plus sympathique. Et au-delà, ça sert pas trop d'y aller jusqu'à la zone rouge placée à 11 500. Ce moteur, il a pas beaucoup de freins. C'est pas le plus performant de la catégorie. En fait, sur du plat, on arrive à aller à 110 km/h. Dans une petite descente, on arrive à faire péter un petit 120 km/h, 118 au rupteur. Mais là où il est sympa, c'est sur le réseau secondaire. Quand on est entre 50 et 80, là, on a de quoi faire pour dépasser, pour se mettre en sécurité. Mais quand même, on tricote beaucoup, hein, on joue beaucoup de la transmission. Heureusement, celle-ci est bien faite. La commande d'embrayage n'est pas spécialement dure. Les vitesses passent bien, ça verrouille bien. Pas de souci à ce niveau-là. Comme première bécane, ceux qui auront la chance d'avoir ça, va falloir bien bosser à l'école, les gars. Parce qu'elle n'est pas donnée. Hein. Devenir zéliste dès 16 ans, ou lorsqu'on est automobiliste, se paye en effet 4 599 € si l'on jette son dévolu sur la Z125 bleue. Comptez 100 € de plus pour le verre Kawa,
ou le coloris noir et blanc essayé aujourd'hui. Ce qui reste plus intéressant que le prix de la Yamaha MT-125 vendue 4 999 €. En revanche, la Z devra batailler face à ses concurrents, parfois mieux équipés.